Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Comme d'habitude, le Saint-Père est arrivé depuis un moment sous la place. L'occasion pour lui de saluer les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse malgré le mauvais temps. Aujourd'hui, il pleut sur la ville éternelle. Le Saint-Père donc est arrivé sous le parvis et ouvrira cette audience d'ici quelques instants. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Tanto tiempo? Bien cuenta. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal libro dell'Esodo. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: questo dirai alla casa di Giacobbe e annunzierai agli israeliti. Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquila e vi ho fatto venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia, infatti, è tutta la terra. Tutto il popolo rispose insieme e disse: quanto il Signore ha detto, noi lo faremo. Parola di Dio. Du livre de l'Exode. Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela du haut de la montagne. Tu diras à la maison de Jacob et tu annonceras aux fils d'Israël: vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle
et vous ai amené jusqu'à moi. Maintenant donc, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Le peuple tout entier répondit, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique. » Parole du Seigneur. A reading from the book of Exodus. Moses went up to God, and the Lord called to him out of the mountain, saying, "Thus you shall say to the house of Jacob, and tell the people of Israel, you have seen what I did to the Egyptians, and how I bore you on eagle's wings, and brought you to myself. Now therefore, if you will obey my voice and keep my covenant, you shall be my possession among all the peoples. For all the earth is mine." And all the people answered together and said, "All that the Lord has spoken, we will do." The word of the Lord. Thanks be to God. Aus dem Buch Exodus. Mose stieg zu Gott hinauf. Da rief ihm der Herr vom Berg her zu: Das sollst du dem Haus Jakobs sagen und den Israeliten verkünden. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe, wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und hierher zu mir gebracht habe. Jetzt aber, wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund achtet, werdet ihr unter allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Mir gehört die ganze Erde. Das ganze Volk antwortete einstimmig und erklärte: Alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés subió hacia Dios. El Señor lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y esto anunciarás a los hijos de Israel. Ya habéis visto lo que he hecho con los egipcios, y cómo os he llevado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces todo el pueblo a una respondió: haremos todo cuanto ha dicho el Señor. Palabra de Dios. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou-o do alto da montanha e disse: Assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida entre todos os povos, porque minha é toda a terra. O povo inteiro respondeu a uma só voz: Faremos tudo quanto o Senhor falou.
Palavra do Senhor. قراءة من سفر الخروج. وصعد موسى إلى الله فناداه الرب من الجبل قائلا: كذا تقول لآل يعقوب وتخبر بني إسرائيل: قد رأيتم ما صنعت بالمصريين وكيف حملتكم على أجنحة العقبان وأتيت بكم إلي. والآن إن سمعتم سمعا لصوتي وحفظتم عهدي فإنكم تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب، لأن الأرض كلها لي. فأجاب كل الشعب وقال: كل ما تكلم الرب به نعمله. كلام الرب. Czytanie z Księgi Wyjścia. Mojżesz wszedł wtedy na górę do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i powiedział: tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom. Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do mnie. Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do mnie należy cała ziemia. Wtedy cały lud jednogłośnie powiedział: uczynimy wszystko, co Pan nakazał. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du voyage apostolique que j'ai réalisé en Albanie dimanche dernier. Je le fais tout d'abord comme un acte de remerciement à Dieu qui m'a permis de réaliser cette visite pour démontrer, même physiquement et de façon tangible, ma proximité de toute l'Église à ce peuple. Je voudrais ensuite renouveler ma reconnaissance fraternelle à l'épiscopat albanais, aux prêtres et aux religieux, religieuses qui travaillent avec tellement d'engagement. Une pensée aussi aux autorités qui m'ont accueilli avec tellement de courtoisie, ainsi que tous ceux qui ont travaillé pour la réalisation de ma visite. Ma visite est née du souhait de me rendre dans un pays qui, après avoir été pendant longtemps opprimé par un régime athée et inhumain, est en train de vivre une expérience de cohabitation pacifique entre ces différentes composantes religieuses.
il me semblait important d'encourager ce pays sur ce chemin afin qu'elle poursuive avec ténacité ce chemin pour en approfondir tous les aspects au profit du monde entier même. Pour cela, au centre de mon voyage, il y a eu une rencontre interreligieuse où j'ai pu constater avec une grande satisfaction que la cohabitation pacifique et fructueuse entre personnes et communautés qui appartiennent à des religions différentes est non seulement souhaitable, mais possible et praticable concrètement. Ils le font, eux. Il s'agit d'un dialogue authentique, fructueux, qui échappe au relativisme et qui prend en compte l'identité de chacun. Ce qui unit les différentes expressions religieuses, en effet, est le chemin de la vie, la bonne volonté du faire du bien au prochain, sans renier ou en diminuant leur identité respective. La rencontre avec les prêtres et les personnes consacrées, les séminaristes et les mouvements des laïcs a été une occasion pour rappeler avec une grande émotion des nombreux martyrs de la foi. Grâce à la présence de quelques anciens qui ont vécu sous leur peau, leur chair, les persécutions terrifiantes. Et nous avons rappelé le témoignage héroïque du passé qui ont suivi le Christ jusqu'aux conséquences les plus extrêmes. Et justement de l'union intime avec Jésus, du rapport d'amour qui est né pour ce martyr, comme pour chaque martyr, la force d'affronter les événements douloureux qui les ont conduits au martyr. Même aujourd'hui, comme hier, la force de l'Église n'est pas donnée tellement par les capacités d'organisation ou par les structures. Sont nécessaires, mais leur véritable force, l'Église ne la trouve pas là, dans l'organisation. Notre force est l'amour du Christ, une force qui nous soutient dans les moments de difficulté et qui inspire l'action d'aujourd'hui, l'action apostolique, pour offrir à tous bonté et pardon, témoignant ainsi la miséricorde de Dieu. En parcourant les boulevards, le boulevard principal de Tirana, qui depuis l'aéroport conduit à la grande place centrale, j'ai pu apercevoir les portraits de 40 prêtres tués pendant la dictature communiste et pour lesquels une cause de béatification a démarré. Ils viennent s'ajouter aux centaines de religieux chrétiens et musulmans tués, assassinés, torturés, emprisonnés, déportés, seulement parce qu'ils croyaient en Dieu. Ce ont été des années sombres pendant lesquelles a été effacée la liberté religieuse. Il était même interdit de croire en Dieu. Des milliers d'églises, des mosquées furent détruites, transformées en magasins, des cinémas, et qui diffusaient donc l'idéologie marxiste. Les religieux les livres furent brûlés et aux parents, on avait interdit de mettre des prénoms qui rappelaient la religion. Un souvenir des événements dramatiques, la mémoire des martyrs qui ont résisté dans la foi est une garantie pour le sort de l'Albanie, puisque leur sang n'a pas coulé en vain. C'est une sémence qui donnera des fruits de paix
de collaboration fraternelle. Aujourd'hui, en effet, l'Albanie est un exemple non seulement de renaissance de l'Église, mais aussi de cohabitation pacifique entre les différentes religions. Et donc, les martyrs ne sont pas des vaincus, mais des gagnants, des vainqueurs. Dans leur témoignage héroïque, brille la toute-puissance de Dieu qui toujours console son peuple, ouvrant des chemins nouveaux et des horizons d'espérance. Ce message d'espoir fondé sur la foi dans le Christ et sur la mémoire du passé, je l'ai confié à la population albanaise tout entière, que j'ai vue enthousiaste, heureuse, dans les lieux de rencontre et des célébrations, et ainsi dans les rues de Tirana, la capitale. J'ai encouragé tous à puiser des énergies toujours nouvelles du Seigneur ressuscité pour pouvoir être le vin évangélique dans la société et s'engager comme cela déjà arrive dans des activités caritatives. Je remercie encore une fois le Seigneur, puisqu'avec ce voyage, il m'a donné la possibilité de rencontrer un peuple courageux, fort, qui ne s'est pas laissé plier par la douleur. Aux frères et sœurs d'Albanie, je renouvelle l'invitation au courage du bien pour construire le présent et l'avenir de leur pays et de l'Europe. Je confie les fruits de ma visite à Notre-Dame du Bon Conseil, vénérée dans le sanctuaire anonyme de Scutari, afin qu'elle continue de guider le chemin de ce peuple martyr. L'expérience dure du passé l'enracine toujours plus dans l'ouverture envers nos frères, surtout les plus faibles, et le rendent protagoniste de cette dynamique de la charité, tellement nécessaire dans le contexte socioculturel d'aujourd'hui. Je voudrais que nous tous, aujourd'hui, que nous saluions ce peuple courageux, un peuple travailleur, et qui, dans la paix, cherche l'unité. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer Sa Sainteté le Pape François. Aujourd'hui, je voudrais remercier le Seigneur pour le voyage qu'il m'a permis de faire en Albanie. Je souhaitais m'y rendre afin d'exprimer ma proximité et celle de toute l'Église à ce peuple qui a connu la terrible oppression d'un régime athée. Chrétiens et musulmans furent atrocement persécutés uniquement parce qu'ils croyaient en Dieu. Ils vivent aujourd'hui dans une cohabitation pacifique. Loin d'un quelconque relativisme, un dialogue authentique et fructueux tient compte de l'identité de chacun. Avec émotion, j'ai pu faire mémoire des nombreux martyrs de la foi qui, par amour du Christ, ont trouvé la force de donner leur vie. Leur sang n'a pas été versé en vain, mais il est une semence pour l'avenir de l'Albanie. En eux resplendit la toute-puissance de Dieu qui console son peuple et ouvre de nouveaux horizons d'espérance. J'ai confié le peuple albanais à Notre-Dame du Bon Conseil pour qu'elle continue de l'enraciner dans l'amour fraternel. Et maintenant, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones.
Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare i gruppi delle diocesi di Laval e Da, come pure l'Équipe nazionale dell'Azione catholique delle professioni indipendenti accompagnata da Monsignor Michel Pansat. Anche oggi, come ieri, la forza della Chiesa non è data tanto dalle strutture, ma dall'amore di Cristo. Vi invito ad attingere a questo amore la forza di vivere coraggiosamente la vostra fede e di andare incontro ai vostri fratelli. Che Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les groupes des diocèses de Laval et de Dax, ainsi que l'équipe nationale de l'Action catholique des milieux indépendants, accompagnée de Monseigneur Michel Pansat. Aujourd'hui comme hier, la force de l'Église ne lui est pas donnée par le moyen de structures, mais par l'amour du Christ. Je vous invite à puiser dans cet amour la force de vivre courageusement votre foi et de vous tourner vers vos frères. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. My brothers and sisters, my apostolic journey to Albania this past Sunday was meant to be a sign of my closeness and that of the Universal Church to the Albanian people who suffered for years under a godless and inhuman regime, but are now working to build a peaceful society marked by mutual respect and cooperation in the service of the common good. Particularly significant in this regard is a spirit of coexistence and dialogue between Albania's different religious communities, all of whom endured bitter persecution for their belief in God. In my meeting with the followers of the various religions, I encouraged this important witness, which respects and builds upon the identity of each. With our Catholic brothers and sisters, I honored the heroic testimony of the many martyrs whose sufferings have brought forth fruits of spiritual rebirth. And I invited Christians to be a leaven of goodness, charity, and reconciliation in Albanian society. Through the prayers of Our Lady of Good Counsel, may God continue to inspire the Albanian people to build a society of justice, peace, and solidarity. Saluto i nuovi studenti del venerabile collegio inglese, assicurando la mia vicinanza spirituale all'inizio dei loro studi per il sacerdozio. Su tutti i pellegrini di lingua inglese presenti a questa udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Irlanda, Scozia, Danimarca, Norvegia, Paesi Bassi, India, Cina, Giappone, Kenya, Australia, Nuova Zelanda, Canada e Stati Uniti, invoco la gioia e la pace del Signore Gesù. Dio vi benedica.
I greet the new students of the Venerable English College in Rome, and I assure them of my closeness in prayer as they begin their studies for the priesthood. Upon all the English-speaking pilgrims taking part in today's audience, including those from England, Ireland, Scotland, Denmark, Norway, the Netherlands, India, China, Japan, Kenya, Australia, New Zealand, Canada, and the United States, I invoke the joy and peace of the Lord Jesus. God bless you. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss der heutigen Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Anschließend wird Papst Franziskus einige Worte auf Italienisch an die Anwesenden richten. Liebe Brüder und Schwestern, in dieser Audienz will ich einen Rückblick auf die apostolische Reise nach Albanien am vergangenen Sonntag geben. In ein Land, das über mehrere Jahrzehnte von einem atheistischen und unmenschlichen Regime unterdrückt wurde, das aber in jüngster Zeit die Erfahrung eines friedlichen Zusammenlebens verschiedener religiöser Bekenntnisse machen darf. Im Zentrum des Besuchsprogramms stand eine interreligiöse Begegnung, die uns zeigte, dass ein friedliches Miteinander und eine fruchtbare Zusammenarbeit von Katholiken, Orthodoxen und Muslimen möglich ist. Ein authentischer Dialog, der sich nicht dem Relativismus beugt, trägt der Identität jeder religiösen Gemeinschaft Rechnung. Sehr präsent im Land bleiben die Märtyrer der verschiedenen Gemeinschaften, unter ihnen 40 katholische Priester, deren Seligsprechungsprozess eröffnet wurde, wie auch viele orthodoxe Geistliche und muslimische Würdenträger, die ebenfalls Blutzeugen für ihren Glauben sind. Besonders bewegend war in diesem Zusammenhang auch die Begegnung mit den noch lebenden Opfern der Diktatur. Ihr Zeugnis der Liebe Christi, die stärker ist als der Tod, war angesichts der Schlichtheit und Demut, mit der sie auftraten, für alle Anwesenden sehr ergreifend. Möge der auferstandene Christus allen Albanern guten Willens und besonders den Christen unter ihnen weiterhin Gnade schenken, Sauerteig in der Gesellschaft zu sein und sich in karitativen und erzieherischen Aufgaben für ihr Land einzusetzen. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua tedesca, in particolare agli alunni del Bischöfliche Gymnasium Josephinum di Hildesheim e ai vari altri gruppi di giovani. Il vostro pellegrinaggio a Roma sia un'occasione propizia per incontrare persone di altri paesi e culture, nonché di rafforzare la vostra fede. Lo Spirito Santo vi insegna a lodare Dio con la vita e a fare del bene al prossimo. Alles Gute. Der Heilige Vater hat sich mit folgenden Worten an die Anwesenden gewandt. Einen herzlichen Gruß richte ich an die Pilger und Besucher deutscher Sprache, besonders an die Schüler des Bischöflichen Gymnasiums Josephinum in Hildesheim
und an die vielen anderen Jugendgruppen. Eure Pilgerreise nach Rom gebe euch eine gute Gelegenheit, Menschen aus anderen Ländern und Kulturen zu begegnen und euren Glauben zu stärken. Der Heilige Geist lehre euch, Gott in eurem Leben zu loben und dem Mitmenschen Gutes zu tun. Alles Gute. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia expresan a su santidad los sentimientos de afecto filial que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del... Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Saint-Père qui a salué les fidèles de langue française, anglaise, allemande. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. A los niños, a los enfermos y cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy quisiera hablar de mi reciente viaje apostólico a Albania. Doy gracias a Dios por haberme permitido mostrar la cercanía de la Iglesia a este pueblo. Un pueblo durante tanto tiempo oprimido por un régimen inhumano, pero donde hoy se puede constatar un renacimiento de la Iglesia y también la posibilidad concreta de una convivencia pacífica y fructuosa entre personas y comunidades de diferentes religiones. Esta se basa en un diálogo auténtico en busca de lo que acomuna a las diversas formas religiosas, el camino de la vida, rechazando el relativismo y la voluntad de hacer bien al prójimo sin renegar de la respectiva identidad. Hemos recordado, conmovidos, a tantas víctimas de la persecución y a los mártires. Ellos no son los derrotados, sino los vencedores. En un régimen que prohibía la fe y quiso exterminar a Dios de todos los ámbitos de la vida. En su testimonio heroico brilla la omnipotencia de Dios, que siempre consuela a su pueblo y abre nuevas vías de esperanza. Y nos recuerdan hoy que nuestra fuerza reside principalmente en el amor de Cristo, que nos sostiene en la dificultad y nos inspira la bondad y el perdón, mostrando así la misericordia de Dios. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, particularmente a los venidos de España, Puerto Rico, México, Ecuador, El Salvador, Costa Rica, Argentina, Uruguay y otros países latinoamericanos. Que la Virgen del Buen Consejo, patrona de este pueblo mártir, les ayude a abrirse a los hermanos, en especial a los más débiles, y a construir el presente y el futuro del país y de Europa. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa... C'est au tour des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père. Sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças
e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. A viagem apostólica à Albânia, no domingo passado, quis mostrar a solidariedade do sucessor de Pedro com um país que, após passar muitos anos sob a opressão de um regime ateu e desumano, está vivendo agora uma experiência de convivência pacífica entre as religiões. Isso mesmo foi visível no encontro interreligioso, demonstrando que é possível e praticável estabelecer um diálogo frutuoso entre as religiões, sem que isto signifique dar espaço ao relativismo ou ao menosprezo da identidade de cada um. Por sua vez, o encontro com os sacerdotes, pessoas consagradas, seminaristas e movimentos laicais foi uma ocasião para fazer memória dos numerosos mártires da fé daquele país. Lembrança perene de que a força da Igreja não vem da sua capacidade organizativa nem das estruturas, mas do amor de Cristo. De fato, a lembrança de um passado duro deve se converter numa maior abertura aos irmãos, especialmente aos mais fracos, para assim dar testemunho do dinamismo da caridade, tão necessária no mundo de hoje. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese, in particolare ai brasiliani venuti da Novo Hamburgo, Jundiaí, Santo André e Bahia, augurando che questo pellegrinaggio sia per voi occasione di contemplare la bellezza della fede e dell'unione con Cristo, per vivere pienamente la vostra vocazione cristiana. Dio vi benedica. Dirijo uma saudação cordial aos peregrinos de língua portuguesa, em particular aos brasileiros vindos de Novo Hamburgo, Jundiaí, Santo André e da Bahia, com votos de que esta peregrinação seja para vós uma oportunidade de contemplar a beleza da fé e da união com Cristo, para viver plenamente a vossa vocação cristã. Que Deus vos abençoe. Nous arrivons aux salutations des fidèles de langue arabe. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا عن زيارته الرسولية إلى ألبانيا، مؤكداً على أنه قد اختار هذا البلد تكريماً لشعبه الذي عانى من الاضطهاد اللا إنساني ومن الإلحاد الشيوعي الذي أباح قتل كل من يؤمن بالله وهدم دور العبادة وإعدام المؤمنين، وفرض على الجميع إنكار اسم الله، إلا أن الشعب بإيمانه وبتصميمه وبدم الكثير من شهدائه انتصر على كل هذا. سبب آخر للزيارة كان التعبير عن الإعجاب والامتنان
بنظام التعايش السلمي للشعب الألباني القائم بين أتباع الأديان والمعتقدات المختلفة، حيث يحترم الجميع بعضهم البعض ويسعون جميعا لتوضيد مفاهيم الحوار والخير العام والعدالة والحرية الدينية والتعاون الأخوي. Rivolgo un benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dalla Giordania e dal Medio Oriente. La testimonianza a Cristo appare in alcuni posti difficile e pericolosa e potrebbe costare in alcuni momenti perfino la vita, ma se la viviamo con fedeltà, con perseveranza e con fede in colui che ha vinto la morte, si trasforma in una fonte inesauribile di gioia e di beatitudine. Infatti Cristo non dimentica mai i suoi discepoli fedeli. Siate sempre testimoni autentici di Cristo e della verità. Siate causa di riconciliazione e di unità. Siate testimoni della giustizia, della pace e della carità. Il Signore vi benedica e vi protegga sempre. أحيي جميع المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخاصة القادمين من الأردن ومن الشرق الأوسط. تظهر الشهادة للمسيح في بعض الأماكن صعبة وخطرة، وقد يصل ثمنها في بعض الأوقات إلى تقديم الحياة، لكن إن عشناها بأمانة وبمثابرة وبإيمان في الذي انتصر على الموت، فهي تتحول إلى نبع لا ينضب من الفرح والغبطة، لأن المسيح لا ينسى أبدا تلاميذه الأمناء. لهذا كونوا دائما شهودا حقيقيين للمسيح وللحقيقة، كونوا سببا للوفاق والوحدة ودعاة للسلام وللعدالة وللمحبة. ليبارككم الرب ويحرسكم دائما. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów. C'est au tour maintenant des fidèles de langue polonaise de saluer le Saint-Père. Najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli nam wszystkim swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce oraz dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Podczas dzisiejszej katechezy Ojciec Święty przypomniał nam przebieg niedzielnej pielgrzymki do Albanii. Podziękował tamtejszym władzom, wspólnocie Kościoła, przedstawicielom religii i wyznań za życzliwe przyjęcie i przygotowanie tej wizyty. Jej motywem było duchowe wsparcie narodu albańskiego, który tak wiele wycierpiał podczas komunistycznych prześladowań. Odzyskana wolność owocuje dzisiaj wzajemnym zrozumieniem, poszanowaniem i współpracą katolików, prawosławnych i muzułmanów. Ojciec Święty podkreślił moc ducha wielu tamtejszych męczenników, niezłomnych świadków wiary, którzy pozostawili wszystkim przykład swego męstwa i zawierzenia Bogu. Zachęcał, by miłość Chrystusa
która była ich siłą, stała się także mocą obecnego pokolenia. W latach, kiedy tysiące kościołów, meczetów było niszczonych, zamienianych na magazyny, kina, kiedy palono święte księgi, nie pozwalano nadawać dzieciom imion chrześcijańskich, gdy najdrobniejszy przejaw religijności oznaczał więzienie, śmierć, wierni trzech wielkich wspólnot dawali świadectwo wierności Bogu. Wątek tych doświadczeń i szlachetnych inicjatyw współistnienia przenikał wszystkie etapy papieskiej podróży. Eucharystię, oficjalne spotkania, zwłaszcza to międzyreligijne, nieszpory i wizytę w ośrodku dla dzieci Betania. Zawierzając wszystkich Matce Bożej dobrej rady, Ojciec Święty zachęcał Albańczyków do odważnego budowania przyszłości kraju i Europy na fundamencie wiary, pojednania i pokoju, okupionych tak wielkim wysiłkiem. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente tutti i polacchi. Fratelli e sorelle, vi sono molto grato per il sostegno spirituale durante il mio pellegrinaggio in Albania. Dopo gli anni di un regime ateo e delle persecuzioni, questo paese gode oggi di una pacifica coesistenza tra i fedeli delle diverse religioni. Sia esso un segno per le altre nazioni che vivono in stato di guerra affinché rinuncino all'odio e nel dialogo reciproco trovino le strade della riconciliazione. Che Dio permetta a tutti di godere della pace piena donateci dal Signore Gesù Cristo. Vi benedico di cuore. Ojciec Święty skierował do nas następujące słowo. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Bracia i siostry, bardzo dziękuję Wam za duchowe wsparcie podczas mojej pielgrzymki do Albanii. Po latach ateistycznego reżimu, prześladowań, ten kraj cieszy się dzisiaj pokojowym współistnieniem wiernych różnych religii. Niech będzie on wyzwaniem dla innych narodów żyjących w stanie wojny, by wyrzekły się nienawiści i we wzajemnym dialogu znalazły drogi pojednania. Niech Bóg pozwoli wszystkim cieszyć się pełnym pokojem, który dał nam nasz Pan Jezus Chrystus. Z serca Wam błogosławię. Un cordiale saluto, Beatissimo Padre, dai pellegrini di lingua. Ce sont les pèlerins de langue italienne qui saluent le Saint-Père maintenant. E l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, il cui testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti. Egli intende benedire anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Mio pensiero va ora a quei paesi. Je salue les pays d'Afrique qui souffrent à cause de l'épidémie d'Ebola. Je suis proche de toutes ces personnes frappées par cette terrible maladie. Je vous invite à prier pour ces personnes et pour tous ceux qui ont perdu leur vie. Je souhaite que l'aide de la communauté internationale soit présente pour soulager les souffrances de nos frères et sœurs.
pour nos frères et sœurs malades. Prions la Vierge Marie. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Adesso ne ero. Maria salus infirmorum. Cari pellegrini. Chers pèlerins de la langue italienne, je vous adresse mes salutations cordiales. Samedi dernier, à Côme a été proclamée bienheureuse Sœur Giovannina Franchi, fondatrice des Sœurs infirmières des douleurs. Son exemple suscite chez beaucoup le désir d'unir une vie spirituelle avec un service généreux envers les malades, en privilégiant les plus pauvres. Je suis heureux d'accueillir les petits frères de Jésus et les missionnaires de la foi à l'occasion de leur chapitre généreux. Les participants au cours de formation organisé par le Centre d'animation missionnaire et les membres du mouvement pour un monde meilleur. Je salue les groupes paroissiaux, surtout les fidèles de Paolo del Colle, les Grenadiers de Sardaigne, le Centre culturel Cassidoro de Squillace et les prisonniers de la prison de Volterra qui rappellent le 25e anniversaire de la visite de Saint Jean-Paul II. À vous tous, je souhaite que cette rencontre suscite un renouveau et un engagement au profit de la paix et de la solidarité envers les plus nécessiteux. J'adresse une pensée aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Hier, nous avons célébré la mémoire liturgique de Saint Lino Pape. Son amour envers l'Église à une époque de persécution contre les chrétiens inspire la vie spirituelle de chacun. Apprenons à affronter avec courage même les moments d'adversité, étant persuadés que le Seigneur ne fait jamais manquer son soutien et sa grâce à chacun de ses enfants. Merci. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et con spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc non et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique, ainsi que CTV pour ses images et nos amis d'Immédiat. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain en direct de Rome. Vous pouvez suivre la célébration des Vêpres et le Te Deum, présidée par le pape François, à partir donc de 17h samedi prochain. En attendant ce nouveau rendez-vous avec le Saint-Père, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.